belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une guidance journalière. Voilà, on est reparti pour les guidances journalières. Donc vous avez aussi les guidances sentimentales, intemporelles, qui sont sur l'autre chaîne également, Maria-Ange et Archange d'amour, hein, l'autre chaîne. Et puis la guidance de la semaine qui est en ligne ici. Donc c'est parti, on y va. Donc pour la guidance journalière, donc on va voir un petit peu au niveau général. D'abord avec le 77. Ouais, 77. Et ensuite, je prendrai les tarots. Enfin voilà, je me laisse aller comme d'hab. Hein. De toute façon, ah oui, je prends un petit message aussi de Jésus. Petit message de Jésus. Merci à Jésus d'être là. Qu'est-ce qu'on a? Tac. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Matthieu 26, 41. Et je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. 14, 27. Jean 14, 27. Ouais, en fait, là pour moi c'est clairement, ouais, c'est pour dire attention, dans le sens gardez votre paix, enfin essayez de faire en sorte vraiment d'être en paix, de rester en paix, de ne pas tomber dans une forme de colère peut-être. Hein, je ressens ça en fait, hein, je ressens ce côté attention, peut-être à ne pas tomber dans la colère, la haine. Par rapport à quelqu'un, une situation, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Et n'hésitez pas à demander à Jésus à vous donner cette paix dans votre cœur, cette paix intérieure. Alors, on parle de finances. Ça vous concerne ici. Il y a quelque chose avec les finances, ça vous concerne. On vous dit que vous êtes protégé, vos finances sont protégées, vous allez recevoir, vous allez être récompensé. Oh! Très beau message. Hein, voyez, si vous avez des inquiétudes par rapport à l'argent, le professionnel, le matériel, on vous dit, hein, vous êtes vraiment, on vous dit, vous êtes protégé et en plus, on va vous donner. Donc, vous allez recevoir. Voyez? Super. Donc, pas d'inquiétude par rapport à ça. Allez, c'est parti. Le petit tableau. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vais d'abord tout retourner. Je le ressens comme ça, donc voilà. Ok. Alors là, je vois une personne, enfin, je vois quelqu'un qui garde le silence par rapport au cœur. Ici, il y a un cœur qui est fermé, qu'on n'arrive pas... Il y a de l'amour, mais on garde son cœur fermé. C'est comme si on n'arrive pas à exprimer cet amour, ces sentiments. Ouais, il y a quelque chose comme ça ici, qui ressort. On ferme la porte aussi aux énergies, aux personnes toxiques, énergies toxiques. Ouais, on coupe. Vous coupez avec ça et du coup, ça vous mène vers le repos, quoi. Vous pouvez vous reposer, hein. Le fait de couper avec des énergies des personnes toxiques, ça vous, voilà, ça vous amène vraiment du repos. Ouais, on revient, vous voyez, sur ce côté financier, hein, la récompense. On vous donne cette récompense ici au niveau financier, professionnel ou matériel. Et on me parle aussi de... on me parle de partenariat ou d'union. En tout cas, c'est positif. Hein. J'avais la carte dorée tout à l'heure. Je l'ai vue. C'est très positif. Ouais, c'est un trésor. C'est, vous voyez, comme un cadeau là que vous allez recevoir. Peut-être que vous allez recevoir aussi, c'est possible, au niveau amoureux. C'est possible que vous allez recevoir un cadeau de la part de la personne avec qui vous êtes en couple ou alors vous avez un lien, en tout cas, avec cette personne. On me dit, vous pourriez recevoir effectivement un cadeau, un trésor, je sais pas, il y a quelque chose comme ça qui ressort. Ouais, en fait, on me dit, hein, c'est quelque chose qui revient. Alors, c'est peut-être le retour aussi d'un couple, d'un lien. C'est possible. En tout
tout cas, on parle d'une route, une route du cœur, le chemin du cœur, là. Ouais, c'est les communications, enfin, c'est la communication, l'appel, les messages, chez vous, dans votre maison, ou en tête-à-tête, peut-être le fait de prendre la route et de discuter face à face. Ouais, ici on me parle quand même d'un, comment dire, d'un bien-être retrouvé pendant une rencontre. Mais il y a des personnes ou des énergies toxiques autour là. Ouais, on parle vraiment d'un nouveau départ qui va arriver très très rapidement grâce à cette rencontre. Et pourquoi ici j'ai cet homme, cette énergie masculine? On a une énergie masculine, pour moi ici le H c'est ça. L'énergie masculine qui reçoit une foudre, un karma peut-être, on va voir. C'est quoi ici? Ouais, on me dit oui, c'est ça. Il reçoit une foudre, un karma là. Et cette énergie masculine. Et c'est en rapport avec les signatures. Donc c'est en rapport peut-être avec un contrat, un engagement. Il y a une foudre, il y a vraiment... voilà. Foudre karmique divine là qui s'abat, qui arrive. Et oui, c'est bien l'homme, l'énergie masculine, qui retrouve un équilibre en tout cas. C'est pour qu'il puisse retrouver un équilibre en lui ou en elle ou comment dire ça, dans sa vie. C'est pas pour rien que cette foudre divine arrive. C'est vraiment pour qu'il puisse retrouver un équilibre en soi d'abord et aussi autour de lui ou d'elle. Cette énergie masculine là, ouais. Ouais, va vraiment y avoir une opportunité ici qui s'ouvre. Mais on parle du fait de tourner le dos. Ouais, il y a une créativité qui... Voilà, on tourne le dos ici à une créativité pour se retrouver, pour se... Ouais, il y a ce côté un petit peu je m'isole. Il y a une opportunité, mais cette personne, c'est comme si elle avait une opportunité, mais elle tourne le dos, quoi. Elle a cette opportunité, elle peut être créative, elle peut être peut-être beaucoup mieux dans son travail, dans sa vie ou avec vous. Et ce qu'elle fait, c'est que, bah non, tout compte fait, je m'isole, quoi. Je cherche, voilà. Je cherche à comprendre, je cherche, pardon, à savoir où est mon chemin. Ouais, elle se pose des questions par rapport à une invitation, par rapport à une sortie. Elle se pose des questions, là. C'est quelque chose d'imprévu qui arrive, enfin, il y a quelque chose qui avance, en fait, tranquillement. C'est quelque chose d'imprévu. Et c'est une fin. C'est une fin ici d'une solution qu'il avait ou qu'elle avait en tête. Il met fin à cette solution pour aller vers l'abondance et vers plus le côté financier. Hein. C'est bizarre. Hein. Et du coup, bah, on voit que c'est un peu bloqué parce que voilà, parce qu'il y a trop de... Il y a peut-être trop de personnes, trop de choses autour de lui ou d'elle qui du coup l'empêchent de dire les choses avec son cœur, avec sincérité. Ça le bloque. Ça le bloque ou ça la bloque. Mais voilà, le désir, la passion vont être éclairés. Ici, ça c'est clair. À la fin du compte, hein, on a cette passion, ce désir qui est illuminé, on voit clair sur ça en fait. Et donc cette nouvelle route, nouvelle page qui se tourne est protégée, va être protégée. Il y a une nouvelle route qui se dessine pour vous et cette personne, mais on voit que c'est compliqué là pour le moment. On va voir c'est quoi ces énergies toxiques. Vous êtes protégé. Ouais. Pour moi, ce sont les chagrins, les pleurs. Vous avez beaucoup... Je pense que voilà, il y a eu beaucoup de pleurs, beaucoup de tristesse. Et vous avez beaucoup demandé, prié.
Ouais, c'est au niveau du cœur. C'est au niveau du cœur, c'est au niveau sentimental. On vous dit que vous êtes protégé. Vous avez la protection divine. Hein. Vous avez vraiment la protection divine par rapport à votre cœur. Vous êtes protégé. Hein. Là, vous fermez la porte ici à un retour. Un retour peut-être de tristesse, de quelque chose là qui revient, qui fait mal. Vous fermez la porte à ça. Et vous gardez l'espoir dans votre cœur, peut-être l'espoir d'un amour, d'un vrai amour. Ouais, et vous serez bientôt éclairé. Hein. Ouais, vous allez voir clair ici très bientôt. Parce que vous avez ce côté spirituel qui est là. Et vous savez décerner, vous savez cerner, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai décerné. Bon, vous savez cerner en fait. Les ruses, les manipulations, vous les ressentez. Hein, vous êtes vite éclairé par rapport à ça. Surtout par rapport aussi au côté professionnel, financier, matériel. Hein, vous faites très attention. Aussi, ouais. Vous faites très attention ici en bloquant des énergies de désir, de passion. Mais pourquoi vous bloquez? Ouais, vous avez besoin de patience. Vous avez besoin que les choses aillent doucement, en fait. C'est ça. Vous avez besoin que les choses aillent doucement. Ouais, parce qu'il y a trop de choses là. Il y a trop de... Peut-être qu'il y a plusieurs choix et du coup, ça bloque un peu. Vous êtes un petit peu, je pense, dans vos pensées. Ça tourne en boucle, ça tourne en rond. Vous savez pas trop. Vous voyez, c'est plutôt ça, les énergies négatives. Hein. Vous voyez, c'est plutôt dans vos pensées. C'est ça. Les pensées ici qui bloquent un petit peu le nouveau départ. Hein. Mais vous allez ressentir. Hein. Vous allez ressentir ici le triomphe, l'élévation. Vous allez vous élever, vous allez triompher. Et vous allez le ressentir. Hein. Vous allez le ressentir. Donc, pas d'inquiétude par rapport à ça. Hein. Parce que vous allez aller... Ouais, vous irez beaucoup mieux par rapport peut-être à votre santé. Enfin, je sais pas, par rapport à quelque chose qui est compliqué. Peut-être au niveau de votre intuition, vous avez peut-être un peu de mal à savoir, à comprendre ce que vous devez faire. Vous écoutez votre intuition, mais vous avez peut-être un peu de mal à comprendre vraiment. Ou alors, c'est vraiment des dépendances ici que vous ressentez et qu'il faut enlever, quoi. Ouais, qu'il faut enlever pour aller vers l'abondance. Il faut nettoyer ça. Il faut nettoyer, de toute façon, là, tout ce qui est pensée négative, tout ça, c'est sûr que là, oui, il faut faire un gros nettoyage. Effectivement. Hein, on vous dit vraiment, hein, oui, ça c'est sûr. Qu'est-ce que j'ai? Je vais prendre ce tarot-là aujourd'hui. Hein, je ne sais pas pourquoi il m'appelle celui-là, donc on va voir pourquoi. Hein, je vous le montre, c'est celui-ci. Voilà. C'est les nouveaux petits tarots que j'ai reçus, donc, donc on va voir un petit peu pourquoi celui-là m'appelle aujourd'hui. C'est parti. On continue. On continue. Peut-être un peu de rébellion là, je sais pas. Je sens quelqu'un un peu de rebelle, un peu de... Ouais, on a le 5 de Pentacle. Il y a comme une perte. Il y a une perte que vous ressentez l'un et l'autre, vous et une personne. Vous et une personne, vous ressentez une perte ou vous êtes dans la perte peut-être financière ou de vos énergies. Il y en a un page de bâton là.
Quelqu'un qui pense beaucoup, hein, qui réfléchit beaucoup. Mais je sais pas pourquoi je vois un air un peu comme ça, rusé, là. Un petit air un peu malin, un petit air un petit peu fier, un peu trop fier comme ça. Bah ouais, 5 de bâton. Forcément, ça, ouais, il y a des conflits. 5 de bâton et 5 d'épée, hein, il y a des conflits là. Avec des personnes, hein, avec l'entourage. J'ai quelqu'un là qui a des conflits avec son entourage. Ouais. Quelqu'un qui se rebelle par rapport à des personnes autour de lui là, ou d'elle. Ok. Mhm. Ouais, j'ai beaucoup de conflits hein, autour de cette personne. Alors là, j'ai l'impératrice et le 8 de pentacle. Vous avez vraiment envie de passer des bons moments, hein, des moments simples de la vie, boire un café, prendre un verre, une petite sortie, voilà, restaurant, cinéma, etc. Regarder peut-être voilà, des chefs-d'œuvre, des tableaux, faire des petites promenades dans des endroits sympas. Vous avez plus cette envie-là et de prendre soin de vous que de vous prendre la tête ici avec cette personne. Ouais, j'ai la tempérance, hein, donc voilà, c'est ça. Ici, il y a vraiment ce côté, je prends soin de moi, je m'équilibre, je retrouve mon équilibre. Alors, ici, c'est clair, je retrouve vraiment un équilibre. Donc là, il y a des conflits, mais voilà, ça va s'apaiser. Ça va s'apaiser, hein. Ouais, parce que là, moi, j'ai quelqu'un qui... Alors, 7 de coupe et 3 de pentacle. Il y a beaucoup de travail quand même, en équipe peut-être, pour cette personne en face de vous, là, cette énergie masculine, qui rêve de vous. Hein. Cette personne rêve de vous hein, quand même. Et je pense que c'est possible qu'elle se prend la tête avec ces personnes-là par rapport à vous. C'est possible. Ah oui, oui, elle se prend la tête ici par rapport à vous. Hein. 6 de pentacle, ouais. Elle se prend la tête par rapport à vous, elle... C'est quelqu'un aussi, je sais pas, je vois quelqu'un aussi de généreux qui décide d'aller aider des personnes qui sont voilà, dans le besoin, par exemple. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous propose, voilà, qui vous tend la main, qui peut vous proposer une aide aussi, hein, c'est possible. Hein. Mais je vois quelqu'un qui travaille beaucoup, qui travaille beaucoup pour sa réussite. Ouais, 6 de coupe. Et le pendu. Cette personne, elle a beaucoup de nostalgie par rapport au passé, là. Peut-être dans son enfance ou adolescence. Il y a une nostalgie comme ça. Il y a quelque chose là qui bloque. Hein. Au niveau du passé. Hein. Quelque chose qui bloque à cause du passé. La reine d'épée. Et l'as d'épée. Oh là là. Ouais. Ouais, cette personne, elle ne fait que penser à vous. Vous êtes la reine d'épée. Hein. Vous êtes vraiment une personne, voilà, vous prenez soin de vous. Vous êtes très méfiante. Hein. Vous êtes très... ah oui, oui. Vous pouvez être très méfiante en même temps assez fermée comme ça. Vous voyez ? Mais cette personne, justement, ça va l'aider à voir clair
9 de coupe, bah ouais, ça va l'aider vraiment à voir clair par rapport au 9 de coupe. Donc par rapport à ses désirs, à ses souhaits ici avec vous. Elle va être éclairée hein, par rapport à ses doutes. Par rapport à vous. Et elle va prendre les devants. Elle va décider de prendre les devants ici. En prenant son temps. Elle va se dire, ok, on peut prendre le temps qu'il faut. Je vais prendre les devants, mais je vais prendre le temps qu'il faut pour mettre tout ça en place. Il y a quelque chose qu'elle veut mettre en place, cette personne, avec vous. Et elle prend le temps, en fait. Elle comprend que elle doit prendre le temps. Vous voyez, l'ermite, elle se met en mode ermite. Elle se met vraiment en mode ermite, comme ça. Et vous aussi, hein, vous prenez soin de vous. Là, encore une fois, on est dans ce côté, je prends soin de moi. Je me protège. Ok. Pourquoi j'ai 5 de pentacles là-bas? Bah ouais, 8 d'épée, encore une fois. Et 7 d'épée. Hein. Ouh là là, la peur d'être trahi, la peur... Ouais, la peur qu'on puisse en fait vous voler, vous faire du mal. Oh là là, 9 d'épée. C'est incroyable, j'ai que des mauvaises cartes sur le 5 de pentacle. Il y a vraiment beaucoup de peur et d'angoisse d'être sans rien, qu'on se fasse voler, qu'on se fasse trahir. C'est qui a aussi peur de ça, comme ça? Est-ce que c'est vraiment vous, là? La force et le 10 de coupe. Oui, c'est dans l'amour. C'est ce qui concerne en fait l'amour. Hein, c'est en fait dans l'engagement. On ouvre son cœur, on est fidèle. Et puis en fait, on se fait juste avoir. Je pense que vous avez très peur de ça. Vous avez très peur qu'on vole, entre guillemets, votre cœur. Et en fait, c'est par intérêt, voyez, qu'on vous manipule et tout ça, en fait. Pour ça que vous avez cette grande force en vous. Pour faire attention, en fait. Hein. Ouais, le magicien, c'est ça. Vous avez peur, vraiment, que cette personne puisse vous manipuler. Et la mort. Hein. Le magicien et la mort. Et là, je vais voir vite fait... avec l'arcane sans nom, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Solitude, résignation, rupture avec un passé affectif, éloignement ou séparation nécessaire. Voilà. Mouvement pour une transformation radicale dans tous les domaines. Fin d'un cycle actif ou rupture de contrat professionnel. Transformation de l'organisation habituelle. Crise financière passagère ou transformation des revenus. Bah, pour moi, c'est ça. Hein. Il y a une crise passagère ici. Financière passagère. C'est juste passager. On vous dit la foi se révèle au plus profond de soi. C'est vraiment fait pour que vous et cette personne ayez beaucoup plus de foi. Mais je le ressens beaucoup plus pour cette personne. Ouais. Il y a un moment comme ça de solitude, d'éloignement là, entre vous. Ouais, 3 d'épée, voilà. Parce qu'il y a le cœur brisé là. Il y a quelqu'un qui a le cœur brisé, qui est pas bien. Encore une fois, c'est cette personne. Hein. C'est cette personne. Et on a la justice. Donc il y a quelque chose là. Ouais, il y a quelque chose en lien avec la justice ici. Hein. Il y a quelque chose en lien avec la justice. Les documents, les papiers, tout ce qui est administratif, tout ce qui est peut-être... ouais, il y a quelque chose qui va pas là, avec la justice aussi. Hein. Ah ouais, ça c'est sûr. Cette personne, en fait, elle souhaite... elle désire... voilà, c'est ça. Désir de sécurité, de stabilité avec vous. C'est comme si... elle veut vraiment s'engager avec vous sérieusement,
Mais je sais pas pourquoi, je ressens que c'est plus une question de sécurité. C'est comme si, voilà, elle avait besoin de se sentir sécurisée. Peut-être elle a besoin de sentir qu'elle a une deuxième mère, hein, avec l'impératrice. Si par exemple c'est un homme ou une femme qui est les femmes, peu importe. Voilà. Peut-être qu'elle a besoin de sentir qu'elle a une deuxième maman ou un deuxième papa. Vous voyez, de se sentir en sécurité. 10 de bâton, ouais, parce qu'il a trop à porter, il y a trop de charges, il y a trop de choses, trop de choses à porter ici. C'est trop compliqué. Et là, reine de coupe, il sait que vous êtes la reine de coupe, que vous êtes vraiment quelqu'un avec un très bon cœur, généreuse, qui donnait beaucoup d'amour, etc. En fait, il sait très bien qu'avec vous, il peut aller voilà, vers une réussite de sa vie en tout point en fait, même au niveau sentimental. Sur la tempérance, on a le page d'épée. Vous voyez, c'est quelqu'un ici qui peut vraiment observer, prendre le temps en tout cas d'observer. Ouais, c'est ça. Attendre et observer. J'attends et j'observe, voir qu'est-ce que ça va donner, comment les choses vont évoluer. Afin d'aller vers un avenir beaucoup plus serein et victorieux. C'est ce que cette personne veut. Hein. Cette personne souhaite vraiment aller vers un avenir victorieux comme ça et serein. Et elle le sait que cet avenir-là, il peut l'avoir avec vous. Il ou elle peut l'avoir avec vous. La roue de fortune hein, sur l'impératrice. Vous voyez, il sait très bien qu'avec vous, il peut ou elle peut aller vers un avenir meilleur. Parce que pour moi, là, c'est quelqu'un qui se sent seul, qui regrette pas mal de choses dans sa vie. Voilà, qui jongle à droite à gauche. On dirait bien que cette personne, elle jongle hein, quelque part. Voilà. On est un peu dans des... Ouais, un silence avec le diable. Ouais, silence un peu... se ressourcer, être un petit peu en retrait comme ça. On sait pas trop ce qu'on veut, on sait pas trop. Ouais, 3 de coupe, hein, voilà, il y a beaucoup de personnes autour de lui ou d'elle. Ouais, c'est ça. Je pense que cette personne, en fait, elle est peut-être un peu trop libre. Et donc, elle sait qu'avec vous, elle peut avoir un très bel avenir, mais il y a quand même ce côté un peu immature hein, qui ressort hein, malgré tout. Voilà, malgré qu'avec vous, elle sait très bien que, voilà, impératrice la roue de fortune, elle sait très bien qu'elle peut avoir quelque chose de très bien avec vous. Hein. D'ailleurs, tiens, je voulais vous le... Elle est où la roue de fortune ici? Je voulais vous le montrer. Voilà, c'est ça. Opportunité de nouvelles rencontres, communication aisée et enthousiaste, réception des nouvelles, déplacements et voyages favorisés, légèreté financière. Ouais, voilà. Elle sait très bien qu'avec vous, elle a cette opportunité. Et elle aimerait vraiment... voilà, c'est avec vous qu'elle aimerait ça. Elle aimerait... avancer parce qu'elle regrette hein, le fait de jongler comme ça à droite à gauche. Moi j'ai quelqu'un quand même qui est encore un peu dans l'immaturité, la légèreté ici hein, clairement hein. Ouais moi j'ai quelqu'un qui est dans la légèreté, l'immaturité et qui en fait c'est comme si elle comptait entre guillemets sur vous. Voyez, pour
pour aller mieux ou pour retrouver une stabilité. Mais non, d'abord c'est lui-même ou elle-même qui doit retrouver une stabilité. Parce que ouais, forcément, autour, il n'y a que des conflits. Ça va pas là avec l'entourage. Voilà, on a la mort avec l'ermite. Hein, donc pour moi, il va mettre fin à cet entourage. Ici, c'est clair. Il va mettre fin ici avec cet entourage et donc mettre fin aussi à cet isolement, à ce côté peut-être silence ermite là. Cette solitude aussi, la fin de la solitude. Mais il y a des peurs. Il y a des peurs, encore une fois, il y a beaucoup de peurs. Ouais. 3 de bâton et roi de coupe. Hein. Ouais, vous avez peur que vous allez toujours... vous avez peur d'être dans... de vous engager, par exemple, et d'être toujours dans l'attente de ce roi de coupe. Peut-être dans l'attente de cette personne qui vient vers vous. Après, ça peut être ce roi de coupe qui attend quelque chose. Ouais, 5 de bâton, hein. Encore une fois, les conflits, les personnes autour qui parlent, les commérages. Ouais. Ça vous énerve, ça vous crée beaucoup d'angoisse, vous avez du mal à dormir. Il y a beaucoup de personnes jalouses autour de vous qui peuvent vous envoyer quand même des énergies un petit peu compliquées comme ça, de tension. Ouais. Vous savez pas trop, hein, vous, on dirait que vraiment, hein, vous savez pas. Peut-être que vous ne savez pas si cette personne est vraiment en roi de coupe. Est-ce qu'il ou elle vous aime vraiment ou pas? Et c'est pour ça, je pense que vous décidez, faites le choix de prendre soin de vous. Et ça énerve cette personne, hein, ça va l'énerver. Le fait de prendre soin de vous, ça va un petit peu l'énerver comme ça. Parce que vous n'allez plus trop prêter attention à lui ou à elle, mais vous allez plutôt prendre soin de vous. Elle regrette hein, son côté immature. Elle regrette d'avoir été immature, ouais, avec vous. Ouais, regardez. Parce que vous êtes le monde ici. Et 4 de bâton. Vous voyez, elle va vous... Ouh là là, moi j'ai une demande en mariage. Moi ici j'ai une demande en mariage. C'est clair là. Là c'est clair. Hein. Pour moi, elle va vous demander en mariage, hein, cette personne. C'est peut-être pour ça que vous allez vraiment... vous allez... Voilà. 5 de pentacle avec le 10 d'épée quand même. Je pense que vous n'allez pas être sûr, vous n'allez pas savoir quoi dire. Et ça va vraiment gêner cette personne, ça va la mettre dans l'embarras. Ah oui, ça va vraiment la mettre dans l'embarras, cette personne, parce que vous... je pense que vous n'allez pas vraiment accepter, là. Vous n'allez pas vraiment accepter parce que vous allez repenser encore aux blessures. Vous allez repenser à ce qui vous a fait vraiment mal. Et peut-être que ce qui vous a fait vraiment mal, c'est que cette personne, elle était peut-être à 2 doigts à un moment donné, de vraiment couper tout avec vous, tout lien. Et ça vous a blessé, et je pense que ça, vous avez du mal ici. Hein. Ah oh, l'as de coupe et 10 de coupe, hein, mais l'amour, c'est l'amour qui va être... c'est l'amour qui va triompher ici. Hein. Ce ne sont pas vos peurs ou vos blessures, c'est l'amour là qui va triompher. Ça c'est clair. Hein. As de coupe et 10 de coupe. Voilà. L'amour va triompher. Voilà, la roue de fortune. Ça va tourner. La roue va tourner ici. Et on a le 3 d'épée. Pourquoi on a le 3 d'épée? Ouais, on me dit c'est les personnes autour qui auront le cœur brisé de voir que vous serez marié ou engagé.
Il y a quelqu'un ici qui voulait attirer cette personne avec l'argent ou le matériel. Ça n'a pas marché. Il ou elle va faire son choix d'être avec vous. Son choix, c'est vous. Et cette personne va le dire à cette autre femme-là. Cet autre homme qu'il a choisi d'être avec vous. Voilà. Et il y aura effectivement une préparation là. Vous allez vous préparer. Ouais, vous allez vous préparer. Cette personne se dit que voilà, elle va vous retrouver. Et passer peut-être une soirée, une bonne soirée avec vous. Quelque chose comme ça. Ouais, vous allez vraiment prendre soin de vous ici. Ça, c'est clair. Et vous avez plusieurs prétendants ou prétendantes là. Hein. Vous en aurez ou vous en avez plusieurs. Hein, ici. Hein. Mais votre cœur, c'est vrai qu'il est tourné vers cette personne. Cette personne, très attirée par vous aussi d'ailleurs, va vous dire la vérité. Va vous parler, vous dire la vérité ici. Et il va dire aussi la vérité à l'autre personne que je vois là qui voulait l'attirer avec l'argent ou je ne sais quoi. Ouais, et il va essayer de vous expliquer. Hein. Ouais, il va vous expliquer certaines choses. Vous allez écouter, mais vous resterez toujours cette reine d'épée. Hein. Vous serez vraiment dans la méfiance. Mais voilà, au bout du compte, vous allez arriver à le pape et le soleil. Donc, comment dire ça, à l'amour, quoi. À l'épanouissement total, ici, au niveau amoureux. Voilà. Et je vais vous dire aussi, avec le pape et le soleil, parce que franchement, là, c'est très beau. Vie sentimentale heureuse, rassurante, favorable à un épanouissement personnel, réalisation brillante de tous les projets, excellente vitalité, aisance et sécurité matérielle, aboutissement de démarches professionnelles bénéfiques, réussite brillante, chemin éclairé d'une lumière spirituelle, d'une voie de sagesse et de plénitude. Voilà, c'est que du positif. Vous voyez? C'est que du positif. Je vais prendre quelques messages avec mon oracle, la rose de Maman-Marie, qui, je rappelle, est en stock. Hein, si vous le souhaitez, tous les liens, de toute façon, se trouvent en description, les belles âmes. Voyez, vous allez retrouver votre ancrage là. S'ancrer à la terre va vous permettre d'être plus stable, avoir une stabilité en vous, mais aussi dans votre vie en général. Et on parle des comportements. Tu croiseras sur ton chemin des personnes qui changeront avec le temps. À toi de te fier à ton intuition, si elle change positivement ou négativement. Vous voyez, là, c'est très important parce qu'en fait, vous êtes ancré. Là, vous êtes une personne qui est ancrée. En tout cas, vous allez vraiment l'être, mais pour moi, vous l'êtes déjà. Vous êtes ancré, vous savez que votre intuition est puissante, vous savez que vous devez vous écouter. Et on vous dit oui, oui, oui et oui. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Parce que c'est avec les comportements que vous allez pouvoir vraiment voir si une personne, elle est correcte ou pas, si une personne, elle est sincère ou pas. Voilà. Et on vous parle de déplacement, de changement d'endroit avec avancement. Qu'on vous dit ça, c'est dans les prochains mois par contre. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais on vous dit dans les prochains mois, tout va bouger. Et tu vas partir, déménager, voyager ou simplement changer d'air pour te ressourcer, te sentir mieux. Donc là, je pense que dans les prochains mois, on vous dit déjà qu'il y aura un déplacement, un voyage ou peut-être même un déménagement pour certains d'entre vous. En tout cas, on vous dit que voilà, vous allez recevoir de l'aide et de ne pas avoir peur aussi de demander de l'aide. D'accord? Et je suis auprès de toi avec le défunt. Et bah, pour moi, c'est une âme. Enfin, c'est le côté spirituel, en fait. Ça va vous aider. Les guides spirituels. C'est eux qui vont vous aider.
Ouais, et là on a le chat, on a la carte du chat, petit bébé. Spirituellement, le chat symbolise la sagesse, le courage ainsi que la détermination et l'équilibre. Très bientôt, reste calme, ce que tu arrives à très bientôt. Ce que tu souhaites, pardon, arrive très bientôt. Donc en fait, si vous gardez, vous voyez, ce côté équilibré, sagesse, ce côté, voilà, déterminé aussi en même temps, que vous, voilà, vous soyez dans ce côté détermination, courageuse, hein, courageux, en même temps sage, équilibré, vous allez très bientôt recevoir ce que vous méritez, en fait, tout simplement. Et voilà, c'est ça que vous méritez. Voilà, juste patience, on vous dit patience. Ne sois pas impatient ou impatiente, car ce qui est pour toi sera à toi. Fais confiance à Maman Marie, à Dieu et aux anges divins, et on a la communication télépathique. Voilà, donc pour moi ici, c'est clair. Hein. On vous demande en fait vraiment d'être patient ou patiente par rapport à ce que vous souhaitez voir se réaliser dans votre vie. On vous dit que voilà, c'est un petit peu de temps, il faut être un petit peu patiente. Dans les prochaines semaines, tout va bouger, ce sera magique. Vous voyez, dans les prochaines semaines. Et tu vas bientôt fêter un événement, célébration. Tu seras très heureux ou heureuse. Une dernière carte. Bon, je rappelle, celui-ci est en stock, hein, les belles âmes. Vous le recevrez après quelques jours. Hein, il est encore en stock. Donc n'hésitez pas, et vous avez en plus moins 10% sur tout le site. Sur tout mon site. Hein, c'est le site Etsy où vous avez les liens directs en dessous des oracles, hein, surtout. Pas de peur. Une belle... Ouais. Alors là, vous allez aller au-delà de la peur par rapport à tout ce qui concerne les finances, etc. Vous allez réussir à aller au-delà de la peur en ce qui concerne le matériel et les finances. Donc ça, c'est super. Et ça va vous mener aussi vers le succès et une très belle réussite. On vous dit, tout ira beaucoup mieux. Reste juste toi-même par rapport à l'amour, par rapport au grand amour. Ça va arriver. Ça va arriver dans votre vie. Une fois dans ta vie, tu vas connaître le grand amour avec un grand A. Ton grand amour t'attend là où tu y penses le moins. Voyez? Voilà. Donc, le grand amour, en fait, il arrive. C'est pas ça le problème. C'est juste patience. C'est ça, en fait, qu'on vous dit. Juste patience. Parce que ça arrive. Mais, voilà, on vous dit que faut être patient, en fait. Peut-être que là, c'est pas encore le timing, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas encore le bon moment. Il faut un petit peu de patience pour avoir ce grand amour, pour être prêt ou prête à le recevoir. Moi, je vois ça vraiment. Hein. Ouais, la force, la détermination, le courage. Hein. Mais aussi, on parle d'engagement. Parce que là, il y a une vérité que vous ne voyez pas encore. Quelque chose qui n'est pas encore clair par rapport à l'engagement. Parce que vous avez encore trop de blessures encore à guérir. D'accord? Et on vous dit ici, 4 de denier, hein, on vous dit, hein, on vous regarde, on vous admire, on vous veut dans sa vie. Hein. Vous voyez? On veut que vous soyez là. Parce qu'on s'ennuie sans vous. Cette personne s'ennuie sans vous. C'est un roi d'épée. C'est quelqu'un qui peut-être ne vous le montre pas. Ou alors pas assez, pas suffisamment. Ou qui est un petit peu dur, un petit peu froid. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui aime mettre les choses, enfin voilà, en ordre. Mais c'est quelqu'un qui s'ennuie dans sa vie. Sans vous. C'est quelqu'un qui est venu de manière passagère peut-être dans votre vie. Ça n'a pas duré très longtemps. C'est possible. Ou alors, voilà, ça a été de passage quoi dans votre vie. Et là, vous allez vers une stabilité financière parce que, ouais, vous ne voulez plus donner. Hein. Donc là, attention parce qu'il y a des... On voit que vous allez vers l'abondance au niveau financier, tout ça. On voit que ça se stabilise. Par contre, vous ne voulez plus donner comme avant. Vous ne voulez plus être comme... non, vous n'êtes plus la même qu'avant. Vous ne donnez plus comme ça, sans réfléchir, sans... Voilà. Vous faites attention en fait. Mais j'ai le diable. Attention aux dépendances. Attention de ne pas tomber dans des dépendances. Hein. Des dépendances toxiques aussi, hein, vous de votre côté. Parce qu'on voit ici que, ouais, vous pourriez peut-être connaître peut-être
c'est possible, des personnes, alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais c'est possible que vous pourriez connaître des personnes qui seront vraiment juste de passage. Ça va vite se terminer, ça va être juste une question de sexualité et c'est tout. Et on me dit que c'est pas ça en fait qui va vous guérir. C'est pas ça. C'est pour ça que on vous dit attention. Hein. Attention à pas tomber dans ce truc-là. Que là, moi j'ai quelqu'un qui vous désire vraiment, qui est stable, mais qui réfléchit un peu trop avec le côté matériel. Hein. Il vous désire, hein, c'est quelqu'un qui vous désire, mais qui réfléchit trop dans le côté de la matière en fait. Voilà. Il veut faire des efforts et tout, mais c'est plus dans le côté matériel. Alors qu'il faut que ce soit aussi, enfin, surtout aussi le côté amour, quoi, pas que le côté intérêt. Parce qu'il y a des regrets, cette personne a des regrets. Peut-être qu'il y a des regrets aussi par rapport à certains jugements qu'on a pu poser, critiques ou des choses comme ça. Mais on voit que voilà, c'est quelqu'un qui éprouve toujours cette nostalgie, hein, qui ressent la nostalgie par rapport à vous, sur le fait de ne pas vous voir. Il y a pas mal de nostalgie ici. Ouais. Et là, voilà, on voit que cette personne va comprendre que ce lien était vraiment... voilà. Ce lien avec vous est vraiment son cadeau, en fait. On va vraiment se rendre compte que c'est vraiment son cadeau divin. Parce qu'en plus, il y a le désir qui est très fort, très intense. Et ça peut créer des peurs. Ce désir intense peut créer beaucoup de peur aussi. Parce que peut-être que c'est quelqu'un qui a des sentiments, mais qui a trop de confiance en soi, peut-être. Parce qu'après, c'est bien d'avoir confiance en soi, mais quand c'est trop, ça peut créer aussi un peu trop d'ego comme ça, et ça peut créer... c'est pas bon non plus, quoi, j'ai envie de dire. Ouais. C'est quelqu'un qui vous choisit, qui vous a déjà choisi. Que cette personne, elle a compris, cette personne, que ça n'allait pas sans vous, en fait. Mais bon, on dirait qu'il y a quand même une énergie tierce, mais qu'elle s'en veut d'avoir eu cette énergie tierce, d'avoir été vers cette énergie tierce. Des discussions ici qui la font souffrir, qui vont la faire souffrir ici. Il y aura même des discussions au niveau des sentiments, peut-être. Et c'est quelqu'un qui est convaincu qu'il peut garder le contrôle sur vous, en fait. Qu'il peut garder le contrôle sur vous et que les projets qu'il a en tête avec vous, ça va se réaliser. Peu importe ce qu'il fait. Vous voyez, il y a un peu trop de fierté, de confiance en soi, mais là, c'est même plus de la confiance en soi. Là, c'est de l'ego, quoi. C'est un peu trop, en fait. C'est ça. C'est trop, quoi. Et c'est ça qui est pas bon. Ouais, c'est quelqu'un qui essaie de se maîtriser, qui garde sous contrôle. Il pense, en fait, vous avoir sous contrôle. En gros, il pense que vous êtes acquise. C'est ça. Il pense que vous êtes acquis ou acquise et il est dans l'illusion. Hein. Il est vraiment dans l'illusion. Parce qu'il pense que sans rien faire, les choses... comme si... Alors, est-ce qu'il fait exprès ou quoi, là? Parce que c'est bizarre, ici. Je sais pas, il y a quelque chose qui l'énerve. Il y a un truc qui l'énerve, là. C'est quoi, ça?
Ah, attendez, parce que là... J'espère une perte. C'est comme s'il voulait mettre la faute sur vous par rapport à un silence, par rapport à quelque chose entre vous. Comme s'il se disait, ah bah de toute façon, voilà, ça sera sa faute, c'est pas la mienne. Je sais pas, c'est bizarre. Hein. Comme si il y avait ce besoin de temps par rapport à une situation. Et pour ne pas vous dire que voilà, il y a besoin de ce temps-là, ah bah tiens, on fait exprès de faire un truc pour que il y ait ce silence entre nous et puis mettre la faute sur elle et pas sur moi ou un truc comme ça, c'est un peu bizarre. En tout cas, ouais, la roue elle va tourner de toute façon. La roue là, elle va vraiment tourner là pour vous, parce que vous êtes une bonne personne, une très belle personne et vous allez être très très dure, très froide vis-à-vis de lui ou d'elle. Vous allez vous allez mettre fin à cette personne. Vous allez mettre fin. Vous allez tout détruire là. Ah ouais, vous allez tout détruire. Voilà, vous allez détruire le lien, la relation, là, tout ce qu'on veut. Et il vous aura vraiment perdu. Et là, il vous aura vraiment perdu. Hein. C'est quoi ce truc encore? Vous voyez, cette personne, en fait, elle pense que vous êtes acquise ou acquis. C'est quelqu'un qui, je sais pas, il se prend pour je sais pas quoi. Hein? Non, mais vraiment, ça... C'est quoi ça encore? C'est une personne qui se prend pour je ne sais quoi et qui pense que vous êtes acquis ou acquise. Et voilà, quoi. On peut vivre... on est heureux ensemble. Tout va bien, machin, machin. Tout va super bien. Et puis d'un coup... Ah bah d'un seul coup, je sais plus. D'un seul coup, je sais pas, je sais plus. Donc, bah tiens, je vais me mettre dans le silence et puis je lui dirai que c'est elle. Hein, je lui dirai que c'est lui, que c'est sa faute. Alors, attendez, qu'est-ce qu'il veut vraiment, là, cette personne? Il veut être sûr de ses sentiments. Il y a une tierce, hein. Hein, il y a une tierce ici. Il veut être sûr, je pense, de ses sentiments et peut-être en rapport avec une tierce. Aussi. C'est qui ça, princesse d'épée? C'est qui, princesse d'épée? C'est qui, princesse d'épée? Ah bah ouais, bah c'est une personne avec qui ça s'est fini. Mais cette personne sort du silence. C'est quelqu'un avec qui c'est terminé, mais elle revient. Enfin, il y a le silence qui est brisé. Alors oui, cette personne vous désire, cette personne a des sentiments pour vous, mais c'est comme si elle se dit, ok, comme si cette personne tierce venait lui mettre les doutes, en fait. Quelque part, c'est ça, je crois. Ouais. Là, vous allez vraiment vous occuper de vos affaires. Hein. Même si cette personne... voilà, même si vous repensez à cette personne, vous allez vous occuper vraiment de vos affaires. Ouais, il y a une fierce, là, qui revient mettre des doutes. Quoi faire ici? Enfin, pourquoi faire? Qu'est-ce qui va se passer avec cette tierce? Bah, ça fera que vous serez dans l'attente déjà. Voilà. Il n'y aura pas de communication ou quoi que ce soit. Vous serez dans l'attente d'une communication. Ouais. Ouais, vous allez... et vous n'allez même plus vous angoisser, vous stresser. Vous allez décider vraiment
de guérir vos angoisses et tout ça, et vous allez laisser tomber. Je vous vois vraiment laisser, voilà. Vous voyez, être fatigué comme ça moralement, laisser tomber, quoi. Ouais, voilà. Et vous vous dites, bah, c'est pas grave, la roue, elle va tourner. Voilà, la roue, elle va tourner. Hein. Vous savez qu'il y a quelqu'un d'autre. Vous allez ressentir qu'il y a quelqu'un d'autre. Du coup, vous allez dire, ok, bah, la roue va tourner. Voilà. Bah ouais, voilà. Hop. La roue va tourner et voilà, le diable. Vous savez que cette personne, elle va regretter. Voilà, vous savez hein, que cette personne va regretter. Mais vous n'avez plus de projet par rapport à lui ou à elle. Par contre, vous allez vers votre souhait à vous. Mais ça ne sera plus avec lui ou elle ici. Hein. C'est dingue, hein, comment ça tourne ici. Il va beaucoup travailler sur lui ou sur elle, cette personne, pour remettre un équilibre. Essayer de retrouver un équilibre. Ouais, il va travailler beaucoup sur soi. Pour retrouver vraiment un équilibre et prendre ses responsabilités, peut-être être plus mature. Tout en restant libre, hein, mais bon, en essayant d'être beaucoup plus mature, quoi, tout simplement. Mais bon, ouais, il pourrait vous demander pardon. Il pourrait revenir vous demander pardon. Et vous dire à quel point, voilà, il est mal, il est triste sans vous. Ouais. Parce que vous allez, ouais, vous allez quitter, vous allez vraiment quitter, là. Ouais. Vous allez vraiment quitter. Et vous ouvrir aux autres personnes et rester dans l'ermite. Vous allez rester dans le silence. Vous ouvrir aux autres et couper cette relation, ce lien. Voilà. Parce que vous allez vous dire, c'est bon, j'ai beaucoup donné, j'ai trop donné. J'ai même montré mes méfiances, j'ai même montré qui j'étais vraiment. J'ai montré mon cœur, mais j'ai aussi montré le côté méfiance. Hein. Voilà. Et ben après, il restera là, triste, à avoir perdu l'amour de sa vie. Voilà. Avec des regrets. Il va voir clair hein, par rapport aux regrets, là. Ça, c'est clair. Hein. Il va vraiment comprendre. Hein. Vous serez en mode ermite, cette personne, elle va vraiment comprendre. Elle va vraiment comprendre, mais ça sera trop tard. Pour moi, là, ça sera trop tard. Hein. Là, vous redonnez une chance à cette personne, c'est vrai, mais là, ça sera trop tard après. Parce qu'elle va rejouer au CON, elle va rejouer à ça, et là, bah vous, ça sera fini, là. Vous serez parti vers un autre engagement, je crois. Enfin, en tout cas, vous serez parti vers autre chose. Parce que là, on parle d'épanouissement et agréable entente dans les échanges affectifs, accord parfait et harmonieux. Pour moi, vous serez vraiment parti vers d'autres... comme je voyais là tout à l'heure, les 3 de coupe, pour moi, vous serez parti vers des autres échanges, en fait, relationnels. Que ce soit amical, familial, amoureux, peu importe. Vous serez vraiment parti dans ce côté-là, vous amuser... à être dans l'harmonie, à prendre soin de vous, à vous faire de plus en plus confiance, à retrouver aussi peut-être même une énergie, hein, une belle vitalité surtout avec le soleil. Et une belle situation aussi au niveau financier. Voyez ? Et là, après le soleil avec, donc, pardon, pas le soleil, l'impératrice avec l'ermite. Hop. Sentiments non exprimés, c'est ça, c'est ce que vous allez faire. Après, vous n'allez même plus vous exprimer par rapport aux sentiments. Anxiété et méfiance dans les échanges, tendance au repli sur soi. C'est ce que vous allez faire avec cette personne après. Voilà, parce qu'il y aura trop de lassitude. Anxiété, lassitude, fatigue générale. Vous voyez, c'est exactement ce que j'ai ressenti là. J'ai ressenti vraiment une fatigue, mais c'est bon. Là, vous allez... C'est vraiment, oh là là, ah c'est bon, là j'en ai marre, c'est bon, stop, ça suffit, voilà, je me replie sur moi, je n'ai même pas besoin d'exprimer mes sentiments, besoin d'exprimer ce que je ressens, ça ne sert à rien, ça ne sert plus à rien,
Et cette personne, quand elle va revenir vous parler, voilà, vous allez vraiment vous méfier. Et je pense que vous n'allez même pas répondre. Voilà, vous allez vraiment rester comme ça en repli sur vous. Mais par rapport à cette personne, hein, parce que vous serez ouverte ou ouvert avec les autres par contre. Mais là, vous serez vraiment fatigué. Hein. Là, il y a vraiment une fatigue générale en fait. Cette personne, elle va vous fatiguer. Mais vraiment vous fatiguer en fait. Hein. Ouais, non, elle va vous fatiguer. Et là, elle va devenir très impatiente ici. Parce qu'elle aura des blessures. Elle va devenir impatiente. Hein. Impatiente à recevoir en fait. Comme avant. Que ce soit réciproque. Parce que ça va la blesser. Hein. Voilà la tour. Vous voyez, ça va la blesser la tour là. Ça va la blesser que ce soit... que tout soit détruit, que tout soit fini. Et qu'elle n'y arrive pas. Elle n'arrive pas à vous récupérer, à vous avoir de nouveau. Ça va la mettre dans une profonde anxiété. Elle va être complètement instable. Très instable dans sa vie. Et voilà. Le choix qu'elle aura fait, eh ben, ça va lui briser le cœur parce que, ouais, elle aura fait un mauvais choix, là. Voilà. Elle aura laissé cette énergie tierce, là-bas. Elle aura laissé cette énergie tierce gagner, entre guillemets, sur le fait que, voilà, les sentiments, l'amour est là, sera toujours là. Il y aura cette envie de renaissance. Il y aura cette envie de s'engager, mais 8 de coupe. Mais ce sera fini. Ce sera fini. Alors, est-ce que c'est vraiment... Oh non, là, vous n'allez plus... c'est bon. Hein. Vous voyez, vous avez la protection. Vous avez vraiment la protection divine ici. Service et le deuil. Voilà. Oh non, c'est fini. C'est terminé. Vous n'allez plus accepter. Pour vous, ça sera fini. Ça sera terminé. Voilà. Indécision, fatalité. Non. Vous n'allez même pas être dans l'indécision. Pour vous, ce sera une fatalité. Pour vous, ce sera vraiment fini. C'est terminé. Cette personne, je pense que c'est possible qu'elle va vous demander, vous dire, voilà, s'il te plaît, est-ce que tu peux réfléchir quand même? Non. Non. C'est fini. Va voir tes autres personnes, comme tu faisais avant. Voilà. T'as pas été mature dans ce côté-là. Retourne les voir. Retourne les voir. Vraiment, c'est ça. C'est ça que je vois ici. Hein. Vous allez bloquer cette relation, cette personne, cette situation. Vous allez tout bloquer là. Vous n'allez plus rien vouloir savoir sur lui, sur elle. Non, c'est terminé. Vous allez retrouver votre bien-être par rapport à cet abus de confiance là. Voilà, ça a été trop. Ça a été trop alors que vous étiez sincère. Voilà. Là, ça a été trop. Il y a eu trop d'inconduite. Il y aura trop où il y a eu trop d'inconduite. Ça vous a rendu en plus très faible parce qu'on voyait aussi, vous voyez, ça va vous, énergétiquement parlant, ça va vraiment vous fatiguer. Ça ne sera plus possible pour vous. Et là, vous allez être beaucoup plus dur, beaucoup plus... Ah oui. Ouais, vous allez vous dire, non, elle a été trop loin, cette personne. Elle a été fausse en plus avec moi. Non, c'est terminé. C'est fini. C'est fini, là. Ouais. Ah oui. Alors, qu'est-ce qu'il va faire face à ça? Je ne sais pas. Est-ce qu'il va lâcher vraiment l'affaire après? Ou qu'est-ce qu'il va faire, du coup, face à votre refus? Parce que là, ça sera vraiment un vrai refus, hein. Là, hein. Alors, qu'est-ce qu'il ou elle va faire face à ce refus? Oh mince, alors, c'est pas dans tous les sens, mais il faudrait que la carte se retourne pour être sûr. Voilà, merci. Cette d'épée et la tour. Cette d'épée et la tour. Vous voyez ce qu'il va faire? C'est mettre fin... déjà, il va mettre fin quand même à la fuite. Alors, peut-être qu'il va décider vraiment de ne plus fuir.
Peut-être que ça sera quelqu'un qui sera beaucoup plus présent au présent. Peut-être elle va essayer peut-être souvent de vous récupérer. Ou alors, c'est vraiment la fin des trahisons. Hein. Voilà, parce que pour aller vers le 9 de coupe, ok. Ouais, je pense qu'il va tout faire hein, pour réaliser son souhait, là. Son souhait ici d'être avec vous, d'avoir peut-être une relation intime aussi, parce que c'est vrai que le roi de bâton, c'est quelqu'un de passionné aussi. Ouais, la lune hein, et le magicien. Beaucoup d'anxiété. Hein. Beaucoup d'anxiété. La lune et le magicien. Alors là, il faut que je regarde aussi. Qu'est-ce qu'on dit? Alors, renouvellement affectif, nouvelle relation accordant plus de confiance en soi. Activité en relation avec la créativité favorisée. Bon état général. Nouvel élan spirituel enrichissant et réconfortant. Ouais, manque de sérieux dans la gestion du budget, dépenses. Je pense que cette personne, c'est ça, hein. Elle va tout faire pour réaliser son souhait de vous retrouver en fait. D'avoir un renouvellement au niveau amoureux avec vous. Voilà. Et que vous puissiez avoir plus confiance. Et que vous puissiez lui refaire confiance plutôt. Ouais, que vous puissiez lui refaire confiance. Et vous voyez, il sera dans l'attente. Hein. De toute façon, là, il sera dans l'attente de ce souhait ici qu'il veut réaliser. Hein. Ça ne sera pas tout de suite parce que vous n'allez pas accepter. Il va vous dire des vérités. Cette personne, elle va vous dire des vérités, là. Sur le fait qu'elle vous attend. Je pense qu'elle va vous dire, écoute, moi, je t'attends. Je vais t'attendre. Le jugement. Je vais t'attendre. C'est normal, là, voilà, c'est le jugement. J'ai pas été correcte, mais je vais réussir. Je vais réussir à avoir ce renouveau avec toi. Bah dis donc. Il va pas vous lâcher comme ça. Hein, ouais. Ouh là là, ouais. 5 d'épée, 3 d'épée. Pourquoi j'ai 5 d'épée, 3 d'épée? Et là, il y a des regrets. Bah oui. Hein. Il va comprendre ici qu'il vous a déjà fait du mal. Hein, vous étiez amoureux de lui ou d'elle, vous a fait du mal. Il va regretter cela. Ça, c'est clair qu'il y a des regrets, il y a des conflits avec l'entourage aussi. Des conflits avec l'entourage, des regrets par rapport à vous. Et là, le fait de se dire qu'il vous a perdu, ça va être trop dur, hein, ça va lui faire trop de mal. Ouais, ça va lui faire trop de mal, hein, savoir qu'il vous a perdu définitivement. Hein. C'est pour ça qu'il va vouloir très rapidement, le 2 de coupe, être avec vous. Très rapidement, il va vouloir être avec vous. Ouais, reine de denier, roi d'épée. Voilà, c'est... Vous êtes stable et cette personne, elle est dans son ego, là. Trop dans l'ego, trop dans la fierté, encore une fois. Il y a même des regrets. Hein. Pour moi, vous regrettez, hein, vous. Hein. Vous allez regretter d'avoir même fait des projets avec cette personne. Malgré les sentiments, quoi. Ouais. Vous allez regretter d'avoir fait des projets. Vous allez vous dire, mais il ne mérite même pas... Il ne méritait même pas que je fasse des projets, en fait. Avec lui, etc. 3 d'épée ici. Le diable à l'envers. Tiens, il a voulu sortir à l'envers. Ouais. Dans le silence, vous voyez, il y a des... Le diable à l'envers. Dans ce silence, tout ce qui est toxique va partir, quoi, en fait. Parce que le cœur est brisé par vous, mais aussi par des personnes autour de lui ou d'elle. Vous allez retrouver votre équilibre, votre guérison.
Et ici, très rapidement, 2 de coupe. Qu'est-ce qu'il veut, là? Ouais, il va persévérer, c'est ça. Il ou elle va persévérer, hein, dans son travail sur soi. Il va beaucoup travailler, je pense, financièrement aussi, mais surtout sur soi aussi, hein, j'entends. Hein. Pour se libérer d'une situation, se libérer des... Il y a une libération des peurs aussi. On va persévérer. Voilà, roi de coupe, vous voyez? Il va persévérer, hein, par rapport à vous, parce que, voilà, il y a toujours des sentiments et il va vouloir vous parler de ces sentiments. Ouais. Afin de vous garder, de retrouver surtout un équilibre, hein, mais de garder, hein, de vous garder dans sa vie. Parce qu'il va vraiment, il va faire le choix de se libérer ici d'une situation pour aller vers un nouveau départ. Se libérer de quoi ici? Voilà, encore une fois, se libérer des peurs et retrouver espoir sur le fait de se retrouver, de se revoir, de reavoir aussi une relation intime. Hein. Je vois aussi la relation intime quand même qui ressort. J'ai envie de prendre quelques cartes avec celui-là. Je ne vais pas toutes les prendre parce qu'il y en a beaucoup. Je vais prendre ce paquet-là. Voilà. Les yeux, ouais. Je pense qu'il va beaucoup aussi, hein, quand même, vous regarder. Mais il y a des répétitions et des secrets qui doivent être révélés. Et des répétitions, vous voyez, c'est ça, hein, vous êtes lassé. Vous allez en avoir marre, vous allez vous dire non, mais c'est toujours pareil, c'est toujours la même chose. Ce n'est plus possible. Il y a quelque chose ici au niveau matériel aussi. Oh ouais, super. Il y a quelque chose au niveau matériel, hein, qui va être très bénéfique, très positif pour vous. Et on a les anges ici. Guidance spirituelle, protection, voyez? Vous êtes protégé. C'est pour ça, hein, vous êtes guidé par les anges, vous êtes protégé par Dieu, par le divin, par vos anges. Vous avez une grande force. On va vraiment vous aider, le monde spirituel. On va énormément vous aider à tenir le coup, comme ça, à être beaucoup plus forte. Vous allez être beaucoup plus forte que vous ne l'étiez. Et ça va vous changer la vie, ça va vous amener ici avec le papillon vers un grand changement. Hein. Vers un très très grand changement. Vous allez avoir la chance dans votre vie, on vous parle ici. Hein. Beaucoup ouais, d'amour, d'argent. Vous allez gagner, succès, tout ça, quoi. C'est génial. Hein. Et là, on a la bougie. Pour moi, vous allez retrouver vraiment l'espoir. C'est aussi la réponse à vos prières, hein, de toute façon. La réponse à vos prières par rapport, vous voyez, à cette personne qui n'est pas fiable. Vous allez comprendre, en fait, qu'une personne en particulier, là, n'est pas fiable. Enfin, cette personne, voilà, c'est plus pour vous, en fait. Voilà, elle est toujours... c'est quelqu'un qui va toujours vous mettre dans une tentation ou qui va toujours revenir pour vous mettre dans cette tentation. Roman, célébration, ouais, qui va toujours revenir pour vous tenter à revivre quelque chose, quoi, ensemble. Mais cet attachement peut vraiment affecter votre vie ici. Et on a ici une amie ou un ami qui peut peut-être vous aider. Ouais, il y a un secret. Il y a un admirateur secret. Il y a un ami ou une amie ici qui est un admirateur. Et c'est un admirateur secret. Cette personne, elle vous... Voilà, la star. Vous êtes sa star. Et en plus, vous allez vers le succès, vers la célébrité, vers quelque chose de très beau.
Mais on vous admire. Là, il y a quelqu'un qui ne vous dit pas ses sentiments, hein, qui vous regarde en secret, là. Peut-être depuis le mois de novembre. Ah là, on est au mois de novembre. Ouh, d'accord. Donc là, il y a quelqu'un, hein, un admirateur secret, qui vous voit comme une star, qui vous voit comme son étoile, qui vous voit vraiment comme quelqu'un... Enfin voilà, quoi. Qui voit vraiment comme la bonne personne, qui vous admire, qui vous regarde, et qui laisse le temps, je pense, faire les choses. Qui laisse le temps. C'est quelqu'un qui fait très attention aussi. Quelqu'un qui fait très attention et qui sait que vous, peut-être que vous avez certains problèmes, certaines choses en fait à régler. Et donc elle prend le temps pour régler certaines choses avant. C'est peut-être une personne aussi avec des origines différentes que les vôtres. En tout cas, vous allez recevoir ce que vous méritez. Hein. On vous dit vraiment, vous méritez quelque chose de très beau. Et ce quelque chose de très beau va arriver. Hein, on vous dit vraiment, ne doutez pas de ça, parce que vraiment ça va arriver. Ce que vous méritez arrive très bientôt. Voilà les belles âmes, j'ai terminé la guidance. En tout cas, vous voyez, c'est compliqué, hein, c'est aujourd'hui. Waouh. Aujourd'hui, ça a été vraiment compliqué, mais quelque part, je sais pas pourquoi, on a voulu, comme si on a voulu vraiment vous dire toute l'histoire. Enfin, presque toute l'histoire, évidemment, c'est pas tout non plus, hein, on n'est pas Dieu. Mais on a voulu vous dire quand même assez gros, quoi, sur l'histoire de ce lien, de cette relation, qui peut effectivement être très belle au départ. Voilà, ça peut être super et tout. Mais après, avec le temps, vous voyez, cette énergie tierce qui ressurgit, qui va mettre des doutes. Et qui là, vous allez vraiment être fatigué, quoi. Vous allez vraiment dire non, stop. Il y a vraiment une fatigue générale, mais vraiment, quoi. Et là, vous allez être lassé, ça sera terminé. Non, petit bébé. Ça sera terminé pour vous, et cette personne, forcément, va se rendre compte de son erreur, et elle va persévérer, elle va tout faire pour vous retrouver. Sauf que vous, on voit bien que vous n'aurez pas cette envie. Non, petit bébé, pas par là. Donc voilà, petit bébé. Mon chat qui veut débarquer. On le voit pas là, non. On va pas le voir. Ok. Bon, écoutez, j'espère que ça vous aura aidé là. Hein, je vous fais de gros bisous les belles âmes. Prenez soin de vous. Encore un grand merci du fond du cœur. Et n'hésitez pas bien sûr à liker, à bien liker la vidéo. C'est très important pour que je puisse savoir si vous avez aimé, et aussi bien sûr si la guidance, voilà, si ça vous a parlé, mais aussi pour soutenir la chaîne. Donc je vous remercie du fond du cœur. Tiens, je sais pas si vous allez le voir. Non, vous n'allez pas trop le voir. Voilà, hop. Donc voilà, je vous fais de gros bisous les belles âmes. Encore un grand merci du fond du cœur, et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Qu'est-ce que tu veux faire? Allez, bisous à tous. Ciao, ciao.